On va parler à présent des vœux de notre président Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il vous a convaincu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous nous appelez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21 pour en parler avec vous. Une allocution qui a été marquée notamment par le mea culpa du chef de l'État sur la dissolution de l'Assemblée nationale et une allocution au cours de laquelle aussi il a également annoncé qu'il demanderait cette année aux Français de trancher sur des sujets déterminants. Est-ce qu'on a un extrait d'ailleurs du président de la République? Est-ce qu'on peut l'écouter, le chef de l'État, lors de cette allocution du 31 décembre? On l'écoute. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Voilà, je vous demanderai de trancher sur des sujets déterminants. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent? Sous quelle forme? Ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne comprends rien, je suis désolé. Parce qu'il ne parle pas de référendum. Après, il y a ses propres services qui ont dit que ce serait plutôt une convention d'initiative citoyenne. Le mot référendum n'a pas été prononcé. C'est-à-dire qu'on suppute que c'est un référendum, et derrière, il y a ses propres services qui disent non, pas du tout, a priori. On suppose, on a tort de supposer, parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Les Français vont être consultés, mais selon quelle modalité, sur quelle question? Le référendum, troisième mandat d'Emmanuel Macron. Pas tout le monde. C'est un beau sujet de référendum. Oui. Êtes-vous pour que je me représente une troisième fois? Oui. Écoutez, dans cette intervention, il faut arrêter. Il y a des choses quand même qui sont qui sont un peu graves. Oui, enfin si. Ça coûte pas grand-chose. Il n'y a jamais eu de mea culpa. Il n'y a jamais eu de mea culpa avant. Ça ne coûtait pas très cher. En tous les cas, rien sur nos otages à Gaza. Vous avez entendu quelque chose sur nos otages à Gaza? Rien sur nos otages à Gaza. Rien. Vincent Roy, vous vous souvenez quand même? On a fait un pari ici. Et que vous avez perdu. Non, c'est moi qui l'ai perdu. C'est n'importe quoi. Sarah a perdu le pari. Complètement. Mais vous auriez dû parier quelque chose. J'aurais dû parier quelque chose. C'est vrai. Alors, on peut écouter l'extrait. Moi, je pense que ce serait tellement scandaleux de ne pas parler des otages détenus par le Hamas qu'il n'a pas le choix de le faire. La communauté juive est déjà suffisamment échaudée par Emmanuel Macron, par son attitude. Je vous dis, moi je pense qu'il ne le fera pas. Vous avez gagné votre pari. Prochaine fois qu'il y a un sondage ou quelque chose, vous me demandez. Qu'est-ce que je gagne, Sarah? Non, fallait mettre l'enjeu avant, c'est trop tard, c'est pas rétroactif. C'est pour ça que moi j'annonce toujours les prix avant. Toujours nul. Et de mémoire, dans la séquence, je demandais ce que vous misiez. Et vous n'avez pas écouté. C'est vrai. Oui. Donc, rien sur les otages à Gaza, rien non plus dans le discours du président de la République sur Boualem-Sansal. Mais bien sûr. Rien. Mais évidemment. Rien sur les 3 otages français. Et quand... mais attendez, vous savez que... on parle des 2 otages français qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Moi, je me souviens d'une époque où les portraits des otages français étaient montrés dans le journal de 20h. Même à la télévision, il faisait 20h. Oui, c'est ça. Tous les soirs. Et là, il n'y a que CNews qui fait ça avec Laurence Ferrari tous les jours dans Punchline. Europe 1 et CNews à 18h. Je crois qu'il n'y a que Laurence, effectivement, qui le fait. Oui, sur les autres chaînes, je n'ai absolument pas vu qu'on parlait des otages, alors que ce sont 2 otages français qui sont détenus par le Hamas. Quant au référendum, quant aux consultations, je vais vous demander de trancher sur un certain nombre de questions. Quid des modalités? On n'en sait rien du tout. Et 2, sur quelles questions? Est-ce que c'est sur la sécurité? Est-ce que sur l'immigration? Et en plus, ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes juridiques, puisque pour lancer un référendum sur un certain nombre de questions, il faudrait réviser la Constitution. Alors, va-t-il nous refaire le coup de ces grandes assemblées, vous savez, où tout le monde discute et dont il ressort... Les Grenelles, ou ce que vous voulez, dont il ne ressort absolument jamais rien, les cahiers de doléances, les que sais-je encore. Enfin, il y a les Ségur. Il y a un nombre de formules absolument incalculables qui sont toutes vides puisqu'il n'y a pas de résultat. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Alors attendez, on a Fabien au standard d'Europe 1 qui est avec nous, qui habite dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Fabien, merci d'être en direct dans On marche sur la tête. Vous habitez où dans les Côtes-d'Armor, Fabien? Guingamp. À Guingamp. Bon, alors vous, qu'avez-vous pensé des vœux de notre président de la République? Vous a-t-il convaincu, Fabien? Non, comme tout le monde, mais je rejoins la dernière personne qui est intervenue. On ne peut pas parler à la place de tout le monde, mais... Alors, là où je suis surpris déjà, c'est qu'il y a 9 millions de Français qui a regardé encore un discours qui ne sert à rien, en fait. Toujours des fausses promesses. Vous ne l'avez pas regardé, alors? Ah non, mais regardez pour faire quoi? C'est-à-dire, en fait, il va nous expliquer que lui, il sait comment gérer, il sait comment nous expliquer comment voter. On a voté. Et là, il est en train de nous expliquer que peut-être... Alors, il n'a jamais prononcé le mot référendum, déjà. Donc, il ne le fera pas. On a voté, il ne nous a pas écoutés. Vous pensez vraiment qu'il va faire un référendum, ce monsieur-là?
Il a dit qu'il demanderait l'avis aux Français sur des sujets bien précis. Il l'a demandé l'avis déjà aux Français. Il n'a pas écouté la réponse. Voilà. Donc, donc pour vous, c'est raté, pour vous, ça ne passe plus. Mais ça ne passe plus depuis longtemps. Je comprends toujours pas qu'il y ait 9 millions de personnes qui aient regardé. Alors je me doute. Et c'est alors, chaque année, l'audience baisse, visiblement. Hein. Oui, après, il y en a beaucoup qui regardent aussi sur les réseaux sociaux, ce qui peut expliquer en partie cette baisse. Ouais, c'est ça. Mais à un moment, je comprends même pas qu'on... Alors, ça fait partie aussi des médias. Mais bon, c'est toujours la même rengaine. Promesse. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais vous dire aussi comment penser, parce que ce qu'on pense nous en bas, c'est pas terrible. Mais il faut arrêter. Ce monsieur-là, il serait grand temps. Moi, je l'appelle Louis XIV, comme beaucoup de monde. Il faut qu'il arrête là. Il est grand temps et on en a ras-le-bol. Nous, les entreprises, moi, je suis gérant d'entreprise. C'est toujours pareil. On ne sait pas où on va, ce qu'on fait, mais par contre, on va nous expliquer ce qu'on doit voter ou ce qu'on doit dire. Donc, à un moment, non, il y en a ras-le-bol. En fait, Fabien, c'est la méthode qui passe plus. Mais la méthode et la personne. Moi, je suis un citoyen pour cette. Vous vous rendez compte, vous avez oublié, et ce monsieur-là, il oublie aussi certaines choses qu'il a dit. Vous savez, moi, en 2020, il m'a traité de sous-citoyen. Je paye des impôts, je suis gérant d'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'avais pas mis une dose de vaccin. Et après, il nous insulte au quotidien. Vous avez raison. Vous rigolez quand même. C'est vrai. Donc, à un moment, et il nous parlait de l'Europe. Mais on en a ras-le-bol de l'Europe, qui pense déjà à nous avant de penser aux autres. Et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi partout dans l'Europe ça commence à monter de dire par exemple je vais penser aux Français ou les Allemands qui vont penser aux Allemands. Mais parce qu'à un moment, stop. Donc ces promesses, ces paroles. Après, vous savez ce qu'il a dit votre dernier intervenant, c'est exactement ça. Là il va se retrancher les manches. Il va se retrancher les manches. Il va faire un grand discours comme avec les paysans, comme il a fait, à les prendre pour des imbéciles. Excusez-moi, il va faire 8 heures de show. Voilà, c'est du show, c'est de la communication. Et après, c'est de la com. C'est de la com, et c'est vrai que c'est le message qui revient beaucoup dans les différents auditeurs, parmi les différents auditeurs qu'on entend sur l'antenne. Merci beaucoup, Fabien. On n'oublie pas aussi quand même que la vaccination collective, elle était aussi importante, Fabien. Donc on peut mais il fallait laisser le choix aux gens. Voilà. Absolument. Merci en tous les cas, Fabien, de nous avoir appelé sur Europe 1 depuis les Côtes d'Armor, et vous continuez de nous appeler évidemment cet après-midi au 01 80 20 39 21. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Mickaël Dorian. On marche sur la tête continue, 17h04 sur Europe 1 avec Sarah Salman, Nathan Dever, Régis Le Sommier et Vincent Roy. On est ensemble en direct avec vous également au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On a Laurence d'ailleurs qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurence, merci d'être en direct cet après-midi. Laurence, vous souhaitiez réagir concernant les vœux du président de la République, les vœux d'Emmanuel Macron. Vous avez été choqué, vous, par ces vœux du président, Laurence. Bonjour Mickaël Dorian et toute l'équipe. L'américaine. J'ai constaté après coup, parce que je l'ai pas vu en direct. Vous souhaitiez pas le regarder, vous vous étiez dit que c'était pas utile. Ouais, franchement, j'avais autre chose à faire. Ouais. Puis maintenant, vous savez, ça va vite, les informations, on y voit en filigrane, quoi. Voilà. Et j'ai pu constater en me penchant dessus que sur la forme, il a fait une approche un peu comme un reporter journalistique, comme un clip un peu. Après, il reprend une espèce de poker face en reconnaissant l'erreur de la dissolution de l'Assemblée. Et la stabilité dans laquelle cela a plongé le pays. Ça, c'est un point positif. Donc, c'est toujours bien de reconnaître ses erreurs, Laurence. C'est bien, mais on ne sent pas qu'il est impliqué là-dedans. Il le dit, mais force est de constater, il est obligé, mais il va droit dans le mur. Il est obligé de faire un peu un mea culpa, mais ça sert à quoi? Il reprend très vite, chasse le naturel, il revient au galop. Il est hors sol, ce monsieur. On perd du temps en creusant la faillite de la France, et lui, il nous mène droit à la faillite de la France. On fait que perdre du temps de refaire des gouvernements. On ne sait pas si on va tenir jusqu'à juin prochain pour la nouvelle Assemblée nationale. Donc franchement, moi, il m'a pas convaincu. Il parle pas aux Français, en fait. Il parle pas à leurs difficultés de payer. C'est vrai, ça. C'est terrible parce que c'est un constat global. Voilà, il parle pas avec son cœur. Il dit pas. Il pourrait faire semblant de dire. Je sais pas s'il parle. Je sais pas si on peut dire qu'il parle pas avec son cœur, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il a une façon, il y a une méthode. Nathan Dever, notamment lorsqu'on écoute le président de la République, il y a une méthode très très technocrate finalement. On entend quelqu'un qui parle, qui annonce finalement ce qu'il a annoncé, mais il ne parle pas directement aux Français qui l'écoutent. Oui, alors
ça a été énormément dit, hein, même à un niveau psychologique, qu'Emmanuel Macron est un excellent séducteur, que quand il parle à quelqu'un... Il maîtrise les dossiers dont il parle. Il maîtrise parfaitement les dossiers dont il parle. Et surtout, il dit à ses interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et que donc, ça fait une sorte de parole plastique, où à la fin, vous parlez tellement, pour tenir parfois des propos qui peuvent sembler contradictoires, ou en tout cas, vous savez, il s'était présenté comme le partisan d'une pensée complexe. Et parfois, une pensée complexe, elle peut aller dans des directions tellement différentes qu'à la fin, on entend ce qu'on a envie d'entendre et qu'à la fin, on n'entend plus rien. Maintenant, sur les vœux du président, je pense qu'il faut éviter l'anti-macronisme primaire. Qu'on puisse avoir un regard critique sur sa politique, c'est possible, c'est même pas possible, c'est nécessaire dans une démocratie. En revanche, quand vous avez un président qui vous dit qu'il va manifestement organiser des référendums pour consulter les Français, qui encore reconnaît une fois, il n'a pas employé le mot de référendum. Oui, alors pour le coup, tous les journalistes politiques ont compris ce que ça voulait dire. Quand dans des vœux présidentiels, vous dites que vous allez consulter les Français... mais apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne serait pas dans du référendum classique non plus. Hein. Oui, ça pourrait être à la question ouverte, etc. Voilà. Mais en tout cas, évidemment que s'il ne faisait pas de référendum dans l'année, alors c'est possible, hein, mais là, dans ce cas-là, ce serait une fausse promesse, ce serait presque un mensonge. Parce que si vous organisez juste une commission citoyenne, comme il y en a eu plein, vous n'avez pas besoin de l'annoncer au Nouvel An, en disant que ça va être quelque chose d'important. Ça peut être simplement une nouvelle dissolution cet été aussi, hein. Oui, mais consulter les Français pour trancher, implicitement quand même, tout le monde comprend, et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas eu trop de malentendus là-dessus. Donc à supposer que ce soit la signification, et je crois quand même que quand il met ça dans son discours, quand il l'écrit, il le fait en conscience, eh bien, il n'a pas annoncé les sujets des référendums, ça on verra. Mais en tout cas, c'est une procédure démocratique d'écoute. Et justement, moi je me réjouis, ça fait longtemps en France qu'il n'y a pas eu de référendum. Quand il y en a eu un, le dernier en 2005, il n'a pas été écouté. Mais le référendum, c'est une procédure démocratique qui est saine, parce qu'elle permet de voter sur des idées, de faire monter le niveau du débat public, de montrer à tous les citoyens qui sont pas ce qu'on appelait, vous savez, au XVIIIe siècle, des citoyens passifs. Ça veut dire des citoyens qui votent pour leurs dirigeants et qui après doivent se taire politiquement. Non, qui peuvent être des citoyens actifs, qui peuvent participer directement à l'avenir du pays sur telle ou telle question centrale. Donc c'est plutôt, je trouve, quelque chose qui va dans la bonne direction. Et reconnaître ses torts aussi politiquement, c'est toujours important. Ça n'empêche pas d'avoir un regard critique sur sa politique. Mais on laisse répondre, répondre Laurence sur ce que vous venez de dire. Alors moi, je touche pas. Oui, c'est positif, mais si encore il était crédible. Moi, il y a une invisibilité de masse qui saute aux yeux de son discours. C'est certes un bon orateur, mais quoi qu'il demandera, de toute façon, il fera ce qu'il pense. Je pense qu'il est vraiment perdu et que c'est vraiment l'Assemblée nationale qui va faire un peu avancer les choses si elle reste longtemps. Il a plus de pouvoir, Macron. Il aurait le pouvoir, par exemple, de vous sauver ces 8. Ça, il aurait un pouvoir. Il aurait le pouvoir, comme a dit Sarah, de parler des otages à Gaza. Là, il aurait un pouvoir. Il l'a pas fait. Il sortirait grandi, comme l'avait fait Sarkozy avec Ingrid Betancourt à une époque. Je rappelle aussi, Nathan, que mardi, vous pensiez aussi, vous aviez dit sur cette antenne qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne parle pas des otages. Vous avez raison, et ça, c'est une erreur qu'il ne l'ait pas fait. C'est une erreur que j'ai pensé ça, mais c'était normal, parce que ça me semblait être un sujet majeur, et c'est en effet très problématique qu'il n'ait pas parlé de ce sujet. Vous savez pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, finalement, il dit à la personne à qui il s'adresse ce que cette personne veut entendre. Sauf que dans un discours, dans l'exercice d'un discours comme celui du premier de l'an, comme celui du nouvel an, on s'adresse au plus grand nombre et c'est très compliqué d'aborder ce sujet. Oui, mais l'an dernier, visiblement, c'était pas sûr qu'il le fasse non plus. Mais il l'a fait. Il l'a finalement fait. Entre-temps, ses relations avec Israël se sont extrêmement détériorées. Pour moi, c'était évident qu'il ne le ferait pas. Écoutez, c'est curieux quand même. C'est quelqu'un. Non, mais c'est et on terminera là-dessus. Ouais, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, passe à chaque fois à côté de la France. Il comprend pas. Il comprend pas les Français. Il sait pas ce que. C'est très curieux cette sensation que j'ai d'avoir devant moi quelqu'un qui me parle de la France en passant à côté. Pour moi, c'est extrêmement frappant. Oui, compte tenu de son impopularité et de l'insincérité de son propos, moi je pense que si jamais il y a un référendum, j'en doute fortement, ça va tourner au plébiscite. Ça va tourner finalement, ça va être contre lui ou pour lui. Mais c'est pour ça qu'il n'y aura pas de question. Et justement, précisément, c'est pour cette raison, parce que le général de Gaulle, en 1969, lui, il avait démissionné. Emmanuel Macron ne le fera pas, a priori. Donc le référendum, c'est se tirer une balle dans le pied. Il portera sur plusieurs questions. Mais même plusieurs questions, parce que ça dépend comment la question est formulée, ça dépend... et le risque, c'est vraiment que ça tourne au plébiscite. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous cet après-midi dans On marche sur la tête.
tête. Merci à vous, oui.